Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve avec Nel de la chaîne Esther Nelsa. Salut! On fait 2 collabs aujourd'hui, fait qu'hésitez pas à aller voir le lien vers sa collab sur sa chaîne. Puis aujourd'hui, dans le fond, j'avais envie de parler de nos expériences avec déménager à Montréal quand on vient de loin, mais avec 2 réalités full différentes. Ouais. Parce que moi, je viens de la Beauce. Moi, je viens de Port-au-Prince, en Haïti. Fait que c'est vraiment 2 choses extrêmement différentes, mais je pense que ça va être intéressant de jaser un peu de ça. Ah, c'est ça. Dis-moi, en fait, toi, t'es déménagé à Montréal à quel âge? Comment ça... Dans le fond, j'ai transité par Laval avant, mais j'avais 10 ans quand on est venu d'Haïti. Ouais. Donc, j'étais quand même jeune. Puis c'est sûr que j'ai eu un gros choc culturel juste avec le fait d'être au Québec. Là. Ouais, donc, ça doit. Ouais. Ben, déjà, c'est une grosse différence parce que moi, je suis déménagée à Montréal, j'avais 19 ans, fait que je m'en venais ici pour l'université. J'ai eu aussi un choc culturel, mais je suis sûre qu'on n'a pas eu le même, fait que explique-moi un peu. Premièrement, ça va avoir l'air un peu bête, là, mais je me souviens clairement que la première chose qui m'a le plus impressionnée quand on est arrivé au Québec, à Montréal, à l'aéroport de Dorval, c'était les lumières, ok? Parce que... Ah ouais, les lampadaires partout. Les lampadaires, ah ouais. Parce que dans le fond, en Haïti, il y a beaucoup de coupures de courant. Il se fait que la nuit, souvent, il n'y a pas beaucoup d'électricité. Ils ferment, genre? Ouais, c'est ça. On appelle ça des blackouts. Il y a des blackouts pendant 2 jours, 3 jours des fois. Fait que c'est hyper noir. Là. Ouais. Vous voyez les étoiles super bien, par exemple. Oui, c'est ça. Dans mon enfance, je me souviens comme des nuits tout le temps étoilées. Puis il n'y avait pas comme autant de lampadaires. Puis je me souviens qu'on est arrivé comme le soir. Puis là, tu sais, comme, mettons, on va dire qu'il y a comme un lampadaire chaque, je sais pas, 10 ou 20 mètres. Ouais, il y en a quand même beaucoup. Ouais, c'est ça. Puis là, tu sais, quand tu défiles sur l'autoroute puis que tu vois comme la répétition de lampadaire qui va comme à l'infini, je me souviens que j'étais comme, waouh! J'étais super fascinée par les lampadaires et tout. Puis il y en avait comme de la lumière comme à l'infini, là, dans ma tête d'enfant, c'était à l'infini. Ouais. Fait que moi, c'est vraiment comme un des premiers souvenirs que j'ai c'est du trop Québec. cute. C'est des lampadaires, là. Fait que, Un autre gros choc culturel que j'ai eu, c'est peut-être plus par rapport à l'attitude plus relaxe des gens, comme à l'école. Moi, c'était vraiment comme super strict. Ah oui? Ouais. C'est quoi? C'est parce que c'était sur religieux, genre, l'école? Ou... Non, c'est pas religieux, c'est juste comme, tu sais, faut que tu t'assoies droit, tu prends tes notes, t'appelles pas les professeurs par leur prénom. C'est monsieur quelque chose. Oui, c'est la maîtresse si. Je pense que moi, dans certaines classes, c'était un peu comme ça. Ça dépendait des écoles. J'ai fait plusieurs écoles, puis à certains endroits, c'était un peu comme ça. Fallait vous voyer, fallait... Est-ce que vous aviez des punitions corporelles? Je pense pas. Non. Nous, on appelait ça m'a Ah ouais. Ouais, ben les règles. Ah ouais, encore, c'est ça. Ben je sais pas si encore ça se fait, mais dans mon temps, c'était comme ça. Ben ça fait pas si longtemps, là. Tu sais, je pense qu'ici, ça fait quand même longtemps que c'est interdit, là. Ouais. Ah ouais. Ouais, je me souviens, en tout cas, à un moment donné, il y avait une fille qui était comme assise comme ça, là, sur sa chaise, avec la jambe sur la chaise, puis c'est comme ma première journée d'école, puis j'étais comme, hey! Comment ça? Ici, ouais, c'est ça. J'étais comme elle va se faire chicaner. Ou ouais, puis personne n'a rien dit. Non, tout le monde était comme, c'est pas relax. J'étais comme, wow! C'est vraiment étonnant. J'étais angoissée pour cette fille-là, mais comme dans j'avais 10 ans, j'étais comme, oh mon dieu, elle va se faire disputer et tout, mais non, comme c'était toujours, hey, Sylvie! Mais Sylvie, c'était la prof, là, puis j'étais comme, ah ouais! La première année que j'étais à l'école ici, c'est une année de wow! C'est full cute. Puis toi, c'est quoi les chocs culturels que t'as eu? Moi, ben honnêtement, j'ai pas eu autant de chocs parce que j'étais quand même au Québec. Mais le plus gros choc culturel, en fait, c'est que nous, en Beauce, on a vraiment pas d'ethnie différente. Il y en a vraiment peu. Ça doit être de moins en moins pire parce que... je sais pas. Je sais pas, parce qu'en tout cas, c'est comme dans une de mes dernières vidéos, j'ai parlé de quelque chose dans Beauce, mais ça fait tellement longtemps que je suis plus là, que ça l'a changé quand même. Fait que je veux pas m'avancer trop là-dessus, mais tu sais, en région, c'est sûr qu'il y a moins de cultures différentes. Puis moi, ça a été vraiment... J'ai capoté, surtout pour la bouffe, là.
Genre, quand je suis arrivée à Montréal, j'étais comme « Oh my God! » Toutes les bouffes différentes, de cultures différentes qu'on a accès, puis c'est tellement hot, là. Moi, je suis vraiment... J'adore manger dans la vie, là. Fait que moi, ça m'a... C'était vraiment une belle découverte, là. La bouffe haïtienne, la bouffe du Salvador, que je connaissais trop pas. J'avais des restos proches de mon premier appart qui étaient de ces cultures-là, puis j'ai tellement trippé, là. C'était vraiment trop... C'est quoi ta bouffe haïtienne préférée? Ben là, maintenant que je suis végétarienne, je peux pas full en manger, mais j'aimais... Non, tu peux manger du riz. Ouais, le riz est vraiment trop bon. T'aimes-tu les bananes plantains? Les bananes plantains aussi. Mais je prenais souvent du cabri. Mais là, maintenant, ça fait plus dans mes valeurs, là, mais cabri, du griot aussi, des fois, j'aimais vraiment ça. Ah ouais, tu connais vraiment la bouffe haïtienne! Bon. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à Montréal, les gens, ils se foutent un peu plus des autres, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais pas qu'ils s'en foutent, mais en tout cas, moi, quand j'étais en Beauce, on parlait beaucoup des autres. Comme chez nous, c'était comme beaucoup un sujet de conversation de genre qu'est-ce que le voisin a fait ou si pis ça, j'ai croisé telle personne qu'on connaît. Est-ce que, mettons, sur ta rue, vous connaissiez toutes les maisons comme qui vivaient? Pas à ce point-là, parce que moi j'étais à Saint-Georges, puis à Saint-Georges, c'est quand même... C'est une grande ville dans la Beauce, là. Mais je pense que les plus petits villages autour, c'est sûr que tout le monde se connaissait. Mais ouais, ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, qu'on parle moins... Il y a moins de potins, genre, à Montréal. J'ai trouvé que c'était moins de potinage. Mais est-ce que tu préfères ça ou... Je pense que je préfère ça. Je pense que je préfère ça parce que souvent le patinage, ça finit par tourner sur des choses un petit peu plus négatives. Fait que je trouve que c'est plus... Comme tout le monde connaît les affaires de tout le monde. C'est genre... c'est ça, tout le monde... Puis c'est pas nécessairement vrai. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. C'est même pas nécessairement vrai ce que les gens racontent. Puis là, ça finit plus. Puis ça peut faire des scandales. C'est, mettons, tu vis dans... Mais moi, je vis dans un immeuble à logement, tu sais. Puis mon voisin de palier, je sais son nom, puis je dis bonjour des fois. Mais les autres, comme unités, on est juste 6 en plus. On n'est pas... C'est pas comme 10 apparts ou 20 apparts, là. C'est comme 6. Puis je sais aucunement c'est qui ces gens-là, puis il y en a que j'ai jamais vu. Pareil, c'est pareil ici. Ben ici, je pense que c'est un 18 logements, mais pour vrai, je pense que je connais le nom de aucun de mes voisins. Même si ça fait presque 5 ans que j'habite ici. Tu sais, on se sourit puis on se dit salut quand on se croise. J'ai des voisins qui sont au bout du couloir, là, c'est mes voisins de stationnement aussi dans le garage, puis ils sont trop fins, là. À un moment donné, j'avais oublié de fermer mes lumières d'auto, puis il est venu cogner à mon appart, genre hey, tes lumières sont allumées. J'étais comme, oh mon Dieu, merci, genre vraiment super gentil, mais tu sais, on se connaît pas vraiment plus que ça. Ben, c'est pour ça que je trouve ça le fun au moins de savoir comme c'est qui la personne ou son nom, parce que justement, c'est des trucs comme ça que, tu sais, quelqu'un peut te dépanner, dire, hey, t'as oublié tel truc, ou... Ça, je trouve ça un peu plus plate, puis comme que l'effet de grande ville fait que c'est vraiment plus froid, les contacts entre les gens. Une autre chose que j'ai vraiment trouvé cool à Montréal, c'est les transports en commun. Qu'on a vraiment pas en Beauce. Je sais pas c'était comment chez vous, mais nous, on a zéro transport en commun, ni autobus, ni métro, évidemment. Non, pas d'autobus non plus. Ben, comme tout le monde a une auto, là. Ouais. Tout le monde. Ouais. Soit tout le monde a une auto, ou chez les jeunes, il y a beaucoup de monde qui ont des scooters. Puis sinon, les parents, ils déplacent leurs enfants beaucoup. Il n'y a pas des autobus scolaires? Oui, il y a des autobus scolaires, mais il n'y a pas d'autobus de ville. Fait que soit on marchait beaucoup, parce que à l'intérieur on marchait beaucoup, parce qu'en fait, j'étais pour dire c'est pas si grand Saint-Georges, mais c'est vrai que c'est grand en fait, c'est juste que les maisons sont espacées, là. Parce que je me disais, en région, si tu marches, tu vas marcher longtemps parce que c'est tellement pas de densité. Oui, c'est ça. Mais moi, j'avais la chance d'être vraiment dans la grande ville de la Beauce, là. Fait que, tu sais, je pouvais au moins marcher jusqu'au centre-ville ou jusqu'au magasin puis tout ça. Mais c'était des longues marches, là. Tu sais, c'était au moins 45 minutes de marche à chaque fois, là. Fait que... Mais on a beaucoup marché quand on était au secondaire avec mes amis. C'était comme notre activité principale, à marcher pour aller à quelque part. C'était quasiment ça qui prenait le plus de temps que d'aller à l'endroit, genre, que l'activité. Nous, à Port-au-Prince, en fait, ça a aidé que je suis allée récemment, là, mais c'est pas... Oui, il y a beaucoup de transports en commun, mais c'est pas comme organisé. Il n'y a pas d'heure. Non, c'est ça. On a ce qui s'appelle des tap-tap. C'est des genres de... Tu peux googler, là, tu vas voir, c'est des autobus colorés...
il y a comme plein de belles couleurs, plein de beaux de l'art dessus. Ouais, puis c'est vraiment que tu t'appelles, tu demandes où il s'en va, t'embarques. Ah ouais! C'est ça. C'est genre tu le prends quand il passe, puis... C'est ça. Ben, il y en a plein, il y en a vraiment beaucoup. Puis là, tu donnes l'argent au chauffeur, puis... Okay, ça marche avec l'argent, il n'y a pas de système de... Non, c'est ça. J'ai pas vraiment connu tant ce système-là parce que j'étais enfant quand je suis partie. Fait que j'avoue. Je connais pas toutes les tu l'as pas pris par toi-même, genre? C'est ça. Ouais. Mais je sais que c'est très courant là-bas. Puis sinon, il y a des minivans. Mais c'est tout comme des trucs... c'est les gens qui s'organisent. Ouais. Plus. Ouais. C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme communautaire. Ouais. Ah, c'est cool. Moi, j'avais vraiment été impressionnée par le métro, là. Genre, aussi. Les premières fois que je l'avais pris, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis cool. Moi aussi, là. C'est vraiment je me souviens quand des fois on allait à la ronde l'été, pas souvent, là, mais c'était aussi le fun de prendre le métro pour aller à la ronde que de prendre les manèges. Oui. Pour nous, ben, on était comme oh! de voir le métro arriver, descendre dans des souterrains pour y aller, c'est vraiment... Mais tu sais, les premières fois que tu le prends, en tout cas, moi je trouve ça impressionnant. Fait que je pense qu'on a raison de trouver ça impressionnant. C'est sûr que les gens de Montréal qui sont là depuis toujours sont comme, vous avez vraiment pas rapport. J'avoue qu'aujourd'hui, ça me fait plus rien. Là, ouais, c'est ça, ouais. C'est sûr qu'à un moment donné... La première fois, ouais. Tu passes la surprise, là, mais... Ouais. Mais tu sais, j'ai jamais encore pris le train de banlieue. Ah, c'est vraiment non plus? Je suis sûre que je serais impressionnée aussi. Ah, c'est vrai que c'est quand même le fun de prendre le train. J'ai pris une fois le train pour aller à Québec, puis je trouvais ça vraiment le fun. C'est beau les paysages quand t'es en train, puis c'est tellement relax. Ben, je sais pas c'est comment pour les trains de banlieue, c'est peut-être plus crowded, là. Genre, il y a peut-être plus de monde dans les trains de banlieue que des trains Montréal-Québec. La fin de semaine. Je sais même pas. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Autre chose que j'ai vraiment trippé quand je suis déménagée à Montréal, c'est les activités qu'il y a, les festivals, été comme hiver même, j'étais pour dire les festivals l'été, mais l'hiver aussi on a plein de trucs. Mais il y a la nuit blanche ce soir en plus. Oui, c'est aujourd'hui, c'est vrai. Montréal en lumière, tous les festivals gratuits dehors, c'est vraiment hot là, festival de jazz, les francopholies. Tu sais, voyons donc, on a trop pas ça là, nous là. Je sais pas c'était comment toi là. Il y a le carnaval en février. Ah oui? Ouais. C'est ça un peu carnaval de type comme un peu au Brésil, genre? Ou ben, beaucoup moins gros, là. Ouais, mais c'est dans le même genre? Ouais, ben je pense que dans beaucoup de pays où est-ce que c'est très catholique et où est-ce que c'est ça, où est-ce que surtout dans le sud c'est le fun, là. Il y a plein de traditions de carnaval, mais oui, le carnaval avec les défilés, les costumes, les plumes, tout. Ah ouais. Je pense que les plumes c'est vraiment plus Brésil, okay. Mais il y a des costumes, là. Ouais. Ah, ben oui, j'avais vu, il y avait eu ça cet été, en fait, à Montréal, à un moment donné, il y avait eu une parade. Oui, ils le font chaque été, ben, ou peut-être un été sur deux, je sais pas trop, mais je pense qu'il y en a même 2-3 compagnies, ben, occasions différentes. Mais je sais qu'il y en a plusieurs, là, puis moi mon but dans la vie, c'est d'en faire un. Ah ouais? De faire un char, genre? Ouais, avec les costumes, puis danser dans la rue. Ah, ça a l'air tellement le fun. J'aimerais trop ça. Ah. Puis quand j'étais allée le voir, en plus, il s'était mis à pleuvoir à Sio, là, mais genre, ça l'avait... Il pleuvait tellement, là, que genre, je riais tellement. Tellement il pleuvait, j'étais comme, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais je l'étais passé. Oui, c'est ça. Ouais. Tu dois-tu comme continuer à vivre à Montréal pendant longtemps, ou est-ce que tu serais du genre à considérer retourner en Beauce ou... Mais pour vrai, je retournerais pas en Beauce. Ou ailleurs, dans d'autres endroits. J'aime trop Montréal. Ben, premièrement, j'ai ma job ici, là. Fait que, c'est difficile d'aller ailleurs puis traîner sa job avec soi, là, mais... Est-ce qu'il y a autant d'opportunités en Beauce ou dans d'autres régions, tu penses, que... Ben, ou c'est vraiment pour ça que beaucoup de gens viennent à Montréal? C'est pour ça. Et ne serait-ce que pour les activités que je fais, pour toutes mes amies qui sont ici, pour la proximité de comme tous les magasins, les petites boutiques, les petits restos, tout ça qu'on n'a pas nécessairement ailleurs, ça fait vraiment de ma vie de tous les jours quelque chose de spécial. Puis je pense que si je retournais vivre en Beauce, je trouverais ça un petit peu long, genre. Ouais, non, je comprends tout à fait. Ouais. Je comprends vraiment. Puis moi aussi, des fois, je suis comme, tu sais, si jamais on commence une famille, est-ce qu'on quitte Montréal pour aller comme vers la banlieue et tout? Puis je suis comme, c'est ça. C'est juste comme le temps de transport. Ben moi, j'ai vécu à Laval très très longtemps, là. Puis comme le temps que ça me prenait pour aller à l'université en transport en commun et tout, puis comme il y avait rien dans mon quartier, là.
Le temps de transport en commun, c'est vrai que ça fait une grosse différence aussi parce que toutes les choses que tu peux faire à la place d'attendre dans un transport en commun, ça fait vraiment une différence. Surtout avec nos chaînes YouTube, là, nous on le sait là, que genre chaque minute compte. Voilà, t'as tout dit. Sinon j'adore vraiment la ville puis l'ambiance qu'on a, mais juste que j'aime pas l'hiver, fait que... Ça c'est quelque chose aussi. Peut-être que je serais game d'aller habiter dans une autre grande ville un jour. Genre, tu sais, mettons, quand je suis allée à Vancouver 2 fois, j'ai vraiment adoré la ville. Puis ça, je pense que je serais game d'aller habiter quelques années là-bas. J'adore ça. Tu sais, t'as l'océan qui est juste à côté, les grands arbres. En Californie pour... Peu importe, je pense qu'une autre grande ville pour découvrir quelque chose, découvrir un autre mode de vie, je pense que ça m'interpelle plus que de retourner en Beauce. Ouais. Je comprends. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on a vécu en déménageant à Montréal, ou du moins au Québec, à Laval. Dites-nous dans les commentaires si vous avez déjà vécu un choc culturel dans le genre, ou si vous avez déménagé de ville assez loin pour que ça change vraiment quelque chose dans votre vie. Puis n'hésitez pas à aller voir la vidéo qu'on a faite sur sa chaîne. Je vais avoir mis le lien en barre d'infos. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Bye!